Bonsoir. Alors je voulais faire une petite vidéo ce coup-ci concernant les propos du député Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes de France, concernant Zemmour, il y a quelques jours, voire quelques semaines. Donc j'ai relevé tous ces propos qui me paraissent vraiment, enfin, toutes les choses qu'il a dites. Et je voulais revenir là-dessus pour mettre les choses au point, éclaircir vraiment, mettre de l'ordre dans l'histoire. Alors tout d'abord, Clément Beaune, c'est député LERM, ancien socialiste du Parti Socialiste évidemment, comme la plupart, comme les ténors de ce parti-là, de LERM. Alors il a quand même dit sur son tweet, sur son pas Facebook, sur son compte Twitter. Alors il faut expliquer encore et encore que le principe de primauté du droit européen n'est pas un délire de technocrate, mais la condition d'existence du projet européen. Voilà. Du coup, ça en dit déjà assez long sur le personnage. Alors il dit quand même dans un autre tweet: moi je défends les intérêts de la France. Il ose dire ça, moi je défends les intérêts de la France, alors qu'il dit le principe de primauté du droit européen est la condition d'existence du projet européen, donc ça veut dire qu'il est pour la primauté du droit européen sur le droit français. Hein. Lui qui nous dit quelques tweets plus loin qu'il défend les intérêts de la France, non. Il défend manifestement pas visiblement il ne défend pas les intérêts de la France, mais les intérêts de l'Union européenne, mais pas du tout de la France. Hein. S'il défendait les intérêts de la France, il serait pour la primauté du droit français et non du droit européen. Enfin bon. Ça en dit long déjà sur la mentalité du personnage. Mais je voulais surtout revenir sur les propos qu'il avait tenus contre Zemmour, contre l'antisémitisme, le Vichy, l'extrême droite, etc. Alors il a dit: dans notre pays, il y a une tradition d'extrême droite qui a toujours précipité la France vers le fond. Ah bon ? Une tradition d'extrême droite qui a toujours précipité la France vers le fond. J'aimerais savoir à quel moment, parce que bon, à quel moment l'extrême droite en France a précipité la France vers le fond, je sais pas. Hein. C'est pas eux qu'on assassiné la famille royale, c'est pas eux qu'on déchristianisé la France, c'est pas eux qui ont entraîné toute la France dans des guerres révolutionnaires, et par voie de conséquence la Première Guerre mondiale, etc. Hein. Non, tout ça c'est l'extrême gauche, et tout simplement c'est la gauche tout court. Hein. Ce qui précipite la France vers le fond, c'est pas l'extrême droite, la droite, ou c'est pas les conservateurs, hein. Ça ne peut pas être les conservateurs, mais forcément les progressistes, les destructeurs. Hein. Alors il dit une tradition d'extrême droite. Je suppose que par là il doit viser particulièrement, parce que qu'entend-il par l'extrême droite, hein, ça c'est toujours le mot magique et le mot mystère. Hein. On suppose des méchants nazis, je ne sais quoi. Et bon, je pense qu'à mon avis, il doit chercher par là à parler du maréchal Pétain et du régime de Vichy. Or, même si on lui dit allez, Vichy, tout l'extrême droite, pourquoi pas, si tu veux, mais c'est pas le maréchal Pétain qui a à ce moment-là précipité la France vers le fond, puisque ce sont les gens qui étaient avant lui qui ont précipité la France vers le fond, qui ont perdu la guerre, qui n'étaient pas du tout préparés alors que Hitler était en train de réarmer l'Allemagne. Nous, c'était asile, les congés payés, je t'offre de l'argent par-ci, par-là, c'est les vacances. Donc voilà, c'est la gabegie, c'est la mauvaise gestion incroyable de la SFIO, du Parti Socialiste et des radicaux, d'avant-guerre, les responsables de la débâcle française, pas seulement bien sûr, mais ce sont quand même les grands responsables de ça, qui ont fermé les yeux pendant tout ce temps-là. Tout va bien, oui. Bon, voilà, on a vu les résultats, on s'est fait défoncer. Et après c'est facile de dire oui, c'est la photo maréchal Pétain. Ah non, lui il est arrivé, eux ils l'ont foutu maréchal tout seul sur le trône de France, et eux se sont barrés, ils sont barrés en douce. Et quand la guerre a été finie, ils ont dit bon le maréchal c'est le salopard, voilà, c'est lui, c'est la tête de Turc là. Non, il faut être sérieux.
ceux qui ont précipité la France à ce moment-là vers le fond, c'est pas le maréchal Pétain, ceux qui étaient avant lui, tous les socialistes, les radicaux et les communistes. Voilà. Ensuite, je voulais revenir aussi sur les propos qu'il avait dit sur Zemmour. Alors, il a dit les propos d'Éric Zemmour réhabilitant le régime de Vichy relèvent du révisionnisme et de l'antisémitisme traditionnel, c'est à vomir. Enfin bon. Éric Zemmour, c'est l'extrême droite française haineuse, antisémite. Le mythe de Pétain protecteur des Juifs résiste pas à une seconde analyse historique. Ah bon, Monsieur Zemmour se part de mensonges historiques scandaleux. Ah bon, quand même, enfin... niveau mensonge historique scandaleux, la gauche, ce sont les premiers. Hein. Enfin, ce sont eux les premiers révisionnistes, les premiers négationnistes de l'histoire. Hein. Ce sont eux qui ont révisé totalement l'histoire selon leur commodité, hein, selon leurs intérêts. Ils ont carrément réécrit l'histoire pour leurs propres intérêts. Alors du coup, le roi de France, ça devient le méchant, les catholiques, les religieux, ça devient pareil, les méchants. Enfin, ils ont totalement inversé les rôles, ils se sont donné la part belle des choses. Alors s'il y a bien des révisionnistes et des négationnistes, ce sont eux, parce qu'ils révisent l'histoire, mais comme c'est pas permis, et ils nient l'identité française, ils nient l'origine, les Français, ils nient même les Français. Hein. Pour les Français, c'est n'importe qui, hein. Le Martien il est français, bon, bref. Sinon, l'extrême droite antisémite et tout. Alors ensuite, l'analyse historique ne résiste pas à une seconde analyse historique. Eh bien, en fait, comment dire, parce qu'il dit comme quoi, oui, il y avait eu beaucoup de juifs protégés, sauvés par des justes, des Français héroïques. Les 75% de personnes sauvées, c'est pas Pétain, c'est malgré Pétain, c'est malgré Laval, malgré la saloperie collaborationniste. Bon. En fait, non, parce que en vérité, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est en France où il y a eu, en Europe, c'est en France où il y a eu le moins de morts, le moins de juifs qui ont été massacrés. Hein. Il y en a eu évidemment, mais parmi tous les pays d'Europe, ils ont été bien inférieurs. Les chiffres sont bien inférieurs. Hein. C'est bien en France où les juifs ont été le plus épargnés. Et c'est en partie, oui, en effet, d'une partie des Français qui ont aidé les Juifs, une partie de certains Français qui ont aidé les Juifs à plutôt les livrer aux Allemands, ils les ont aidés, etc. Oui, certes, mais pas que. C'est aussi grâce à Pétain, parce que s'il n'y avait pas eu de zone libre, ça aurait fait mal. S'il n'y avait pas eu de gouvernement de Vichy, si le maréchal Pétain s'était barré comme De Gaulle ou je ne sais qui hors de France, eh bien nous aurions eu un Gauleiter comme la Pologne, etc. Et là, ça aurait été des chiffres, mais beaucoup plus catastrophiques, aussi bien pour les Juifs que pour les Français. Et donc, de fait, oui, Pétain, grâce à Pétain, il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été épargnés. S'il n'y avait pas eu le régime de Vichy, ça aurait été encore, mais bien pire que ça. Ensuite, il dit, oui, c'est comme quoi il y a eu des preuves, comme quoi le maréchal Pétain avait signé des lois anti-juives, etc. Certes, oui, c'est vrai. Le maréchal Pétain avait fait ça. Alors, l'aurait-il fait dans des conditions normales, s'il n'y avait pas eu la pression des Allemands qui étaient alors en train de conquérir l'Europe petit à petit, qui est en train de faire un nouvel empire. Alors, est-ce que le maréchal Pétain aurait fait ces lois dans des circonstances normales ? Eh bien, il est fort probable que non. Il ne se serait pas lancé dans ce genre de lois, je ne pense pas, franchement. Après, oui, il a fait ces lois antisémites, mais c'était pour limiter le nombre de juifs dans la fonction publique. C'était pas je fais des lois pour brûler tous les juifs, non.
C'est des lois pour seulement limiter le nombre de juifs dans la fonction publique et dans l'appareil étatique français. Hein. Et je pense que il est évident qu'il y a il y a une surreprésentation des juifs dans les postes clés de la France, hein. Dans les finances, dans la presse, dans le milieu des finances, dans le milieu de l'administration, etc. Il y a une surreprésentation des juifs, ça c'est incontestable. Hein. C'est pas antisémite de dire ça, c'est la vérité. Et je pense que s'il y avait eu autant de Français dans l'appareil étatique israélien que la France avait autant de Juifs dans son appareil étatique, et bien je pense que le chef d'État d'Israël aurait fait aurait légiféré pour limiter le nombre de Français dans son État et dans les postes clés. Hein. Je pense qu'il aurait il ferait ça, et ce serait tout à son honneur. Hein. Je veux dire, pourquoi il y aurait autant de Français dans les postes clés de l'État d'Israël? Je veux dire, s'ils étaient contre, je vois pas pourquoi je m'y opposerais. Je comprendrais. Donc voilà, je pense que si on inverse un peu les rôles et on voit comment ça se passe, c'est très compréhensible. Ce n'était en aucun cas, c'est juste pour limiter le nombre de juifs dans la fonction publique, et ce n'était pas des lois pour aller brûler tous les juifs. Non, non, non. Il y avait certainement, comme on dit aujourd'hui, des lois xénophobes, mais bon, qui n'en a pas, sans déconner, hein. Je veux dire, c'est penser à son peuple avant les peuples des autres, rien de plus logique que ça, hein. Mais pour quelqu'un de gauche, c'est xénophobique ou je ne sais quoi. Mais donc c'était tout à son honneur, c'était légitime de faire ce genre de loi, hein. Mais c'était en aucun cas, le maréchal Pétain ne visait en aucun cas l'extermination des juifs. Non, non, ça c'était hitlérien, mais c'était pas pétainiste. Pas du tout, pas du tout. Mais ça c'est quelque chose de très gauchiste, hein. Les socialistes ne supportent pas l'inégalité, hein. Pour eux, tous les hommes sont égaux. Autrement dit, les Français ne valent pas plus qu'un juif, qu'un Algérien, qu'un Marocain, qu'un Camerounais. Enfin, pour la gauche, pour les socialistes, les révolutionnaires en général, les Français ne valent pas plus qu'un autre. Ce ne sont que des hommes. Tout le monde, tous nous ne sommes que des hommes, des individus. Voilà, donc il ne doit pas faire de différence. Et finalement, ça veut dire que les Français se font entuber dans leur propre pays, hein. Parce que pour eux, un Français, ça ne vaut pas plus qu'une autre nationalité. Et pour eux, d'ailleurs, même le français n'existe pas, c'est une invention. Enfin bon, bref. C'est très socialiste tout ça, et voilà. Alors on peut dire que oui, certes, on peut dire que oui, certes, le maréchal Pétain avait fait quelques lois antisémites, comme on pourrait dire, mais mieux vaut faire quelques lois antisémites que des milliers de lois anti-françaises, comme le font les socialistes, hein. Les socialistes pondent des lois anti-françaises, mais chaque jour contre les Français, hein. Donc, et ça, on leur dit rien, hein. Donc, voilà, hein, il y a eu quelques lois anti-juifs de la part de Pétain, mais il y a des centaines de lois anti-françaises de la part des socialistes tous les jours, même encore aujourd'hui. Et personne n'en fait un fromage. Donc voilà. Donc on peut dire en conclusion, Pétain, avant de défendre les juifs, défendait les Français. Et il a fait des lois antisémites pour limiter l'influence des juifs en France, mais ce n'est pas un exterminateur de juifs, hein. Il n'est en aucun cas un partisan fanatique du génocide juif. Et en revanche, les socialistes français, eux, sont des partisans fanatiques du génocide français, avec le grand remplacement que nous sommes en train de vivre. Voilà.